Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez clé sur l'énergie mécanique. Notre but, décortiquer tout ça pour vraiment saisir ce concept fondamental. Absolument. Et le document, il pose d'emblée que cette énergie mécanique, c'est une combinaison. La somme de deux formes, l'énergie potentielle et puis l'énergie cinétique. C'est un peu notre point de départ pour explorer ça. D'accord. Et avant même de détailler ces deux formes, il y a un rappel essentiel dans le document, l'unité de mesure. Toute énergie, quelle qu'elle soit, se mesure en joules, le symbole J. C'est important de commencer par là, non? Ah oui, tout à fait. Parce que le joule, en fait, c'est l'unité du travail. Et le document, il définit justement l'énergie comme la capacité d'un système à produire un travail. Donc, parler d'énergie, c'est parler de potentiel d'action, de capacité à faire bouger les choses, quoi. Le joule, il quantifie ça. Je vois, ça donne une dimension plus concrète, oui. Alors, allons-y. La première composante, E, l'énergie potentielle, EP. Le document dit que c'est lié à la position d'un objet. Quels sont les facteurs importants ici? Effectivement. Alors, l'énergie potentielle, du moins dans le contexte gravitationnel dont on parle ici, elle dépend de trois choses. Il y a la masse de l'objet, m, son altitude, z, donc sa hauteur, et puis l'accélération de la gravité, g, environ 9,81 mètres par seconde carré ici sur Terre. C'est l'énergie qui est comme stockée en réserve, juste parce que l'objet est en hauteur dans ce champ de gravité. Pensez à l'eau d'un barrage, elle a un potentiel énorme juste parce qu'elle est en hauteur. D'accord, ok. L'énergie en réserve liée à la hauteur. Et l'autre morceau du puzzle, c'est l'énergie cinétique, EC. Là, on parle de mouvement, c'est bien ça. Exactement. L'énergie cinétique, c'est l'énergie qu'un objet possède parce qu'il bouge. Les facteurs clés, c'est encore la masse m et surtout, sa vitesse, v. Plus un objet est lourd et plus il va vite, plus son énergie cinétique est grande. C'est l'énergie de l'action, du mouvement. Une voiture qui roule a de l'énergie cinétique. Voilà. Et à l'arrêt, elle n'en a pas. Zéro. Donc, si je résume un peu, EP pour la position, en hauteur, et EC pour le mouvement, la vitesse. Et l'énergie mécanique totale, EM, c'est juste l'addition. EM égale EP plus EC. Simple. Mais qu'est-ce que ça nous apporte de les voir ensemble comme ça? Mais c'est là que ça devient intéressant. Voir EM comme la somme EP plus EC, ça permet de comprendre comment l'énergie se transforme. Dans beaucoup de systèmes, disons, idéaux, sans frottement, cette énergie mécanique totale, elle se conserve. Ah oui, elle reste constante. Oui, l'énergie peut passer d'une forme à l'autre, de potentiel à cinétique, ou l'inverse, mais la somme, elle bouge pas. Imaginez un pendule qui oscille. Tout en haut, sa vitesse est nulle, donc EC égale 0, mais son énergie potentielle est au max. D'accord. Et en bas, c'est l'inverse. Hauteur minimale, donc EP minimale, mais vitesse maximale, donc EC maximale. L'énergie, elle joue entre potentiel et cinétique, quoi. Ah, c'est cette idée de transformation qui est importante. Le document utilise le terme transformation, d'ailleurs, et il parle de conversion et de transfert. C'est quoi la nuance exactement? Oui, c'est une précision utile. Alors la conversion, c'est justement ça, le passage d'une forme d'énergie à une autre, comme de potentiel à cinétique ou d'énergie chimique en énergie thermique quand quelque chose brûle. Ok. Et le transfert? Le transfert, lui, c'est quand l'énergie passe d'un objet ou d'un système à un autre, sans forcément changer de forme. Par exemple, la chaleur qui passe d'une tasse de café chaude aller-retour. C'est un transfert thermique. Compris. C'est plus clair comme ça. Et pour rester pratique, le document donne une petite astuce sur les unités de vitesse. Ça, c'est souvent source d'erreur. Ah oui, tout à fait. Un rappel qui est toujours bon à prendre. Pour convertir une vitesse qui est en kilomètres par heure, kmh, en mètres par seconde, ms, l'unité qu'on utilise en physique, eh bien, il faut diviser par 3,6. Divisé par 3,6. D'accord. Et pour faire l'inverse, passer des ms au kmh, là, on multiplie par 3,6. C'est un petit outil simple, mais super important pour appliquer correctement les formules, comme celle de l'énergie cinétique. Parfait. Donc, si on essaye de résumer un peu cette exploration du document donné, l'énergie mécanique, c'est ce duo. Énergie potentielle liée à la position et énergie cinétique liée au mouvement. C'est exactement ça. Et le tout mesuré en joules, l'unité qui représente cette capacité à produire un travail. Voilà. Et
Saisir cette dynamique entre potentiel et cinétique, et puis comment l'énergie se transforme ou se transfère, c'est vraiment la clé. La clé pour analyser comment plein de systèmes physiques fonctionnent, d'une simple bille qui dévale une pente jusqu'à des mécanismes bien plus complexes. Ça ouvre pas mal de perspectives, en effet. Tout à fait. Et peut-être pour aller un peu plus loin, une petite question pour la route qui découle de tout ça. Si l'énergie, c'est cette capacité à produire un travail, et qu'on comprend mieux cet équilibre, cette conversion entre potentiel et cinétique, ben, comment est-ce que ça pourrait nous aider peut-être à repenser notre façon d'aborder certaines tâches physiques, ou comment optimiser plus intelligemment notre consommation d'énergie au quotidien ou dans l'industrie? Une piste de réflexion, quoi.